Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Bo. C'est la paracha de la Géoula. C'est la paracha de Yetziat Mitzrayim. Et c'est là qu'on reçoit la première mitzvah qui s'appelle Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim Rishon Hu Lachem Lechodshei Hashana. Que Akadosh Baruch Hu fixe ce mois, ce premier mois, le mois de Nissan. Il ne s'appelait pas Nissan, il s'appelait le premier mois, qui est le début de tous les mois de l'année. Demande de Mefarshim, finalement le début de l'année c'est Rosh Hashanah, c'est pas du tout le mois de Nissan, mais seulement répondre les Mefarshim que le mois de Géoula, ça doit être le début de Am Israël. Finalement, Akadosh Baruch Hu, en amenant Am Israël en Égypte, il les a formés avec toute la difficulté de 400 ans, et ben, il les a formés en groupe. Et finalement, c'était la descendance d'Abraham Avinu, c'est le peuple de Am Israël qui a été formé. Et Akadosh Baruch Hu a annoncé que voilà, le début, la naissance de Am Israël, c'est dans le mois de Nissan. Et ce sera marqué à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, la naissance de Am Israël, c'est la première mitzvah, et il fallait marquer le coup. Finalement, Am Israël reçoit l'ordre de faire un Korban Pessah, de manger de la matzah, de manger de la maror en Égypte, pour justement marquer le coup de la Géoula qui va venir très bientôt et que la matzah symbolise, que Am Israël va sortir de manière très vite et même une patte n'aura pas le temps de lever. Et finalement, il fallait y croire. Quelqu'un qui est esclave 400 ans, c'était dur. Et bien, Kadosh Baruch Hu a dit, c'est comme ça que ça va se passer en éclair et il faut être prêt à cette Géoula. Et de là, on apprend quelque chose pour nous qui est fondamentalement important. Vous savez que la personne, quand elle se trouve dans une difficulté, elle se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, elle demande à Akadosh Baruch Hu de la délivrer. Mais on voit toujours sur nous-mêmes que le lendemain de la délivrance, cette approche d'Akadosh Baruch Hu baisse et la personne commence à expliquer sa délivrance par des faits très rationnels, par des faits très naturels. Et finalement, après un temps, soit peu, la personne n'y croit pas bichlal qu'il y avait un miracle. Comment se faire pour conserver la force du miracle, vivre cette force du miracle et finalement, absolument récolter cette approche de Akadosh Baruch Hu qui est voulue, que Akadosh Baruch Hu te met dans une situation difficile, tu lui pries et finalement tu es délivré. La seule solution c'est qu'il faut savoir faire d'abord une promesse du Nes avant de commencer. Il faut d'abord marquer le miracle et la volonté de marquer ce miracle avant que le miracle se produise. C'est un petit peu ce qu'ils disent Hakamim, Neder Be'etzara. Que quelqu'un qui fait un Neder Be'etzara, ça veut dire qu'il se promet que s'il est délivré de cette tzara, il va faire et il va faire. Et pourquoi c'est important de le faire avant? Parce que toujours après, c'est plus mou, c'est moins fort. Cette perception du Nes de Akadosh Baruch Hu. L'homme, en principe, n'aime pas être redevable. Mais donc, c'est pour ça que quand l'homme, il est sous vice, il est dans une situation très difficile, voilà, je fais un éder pour marquer que c'est seulement Hachem qui m'a délivré. Am Israël, c'est un petit peu dans cet esprit. Il devait absolument fêter le mois de Pessah avant Pessah. Parce qu'ils étaient tellement dans l'esclavage pendant 400 ans. Ils ne voyaient pas du tout la lumière venir. Et même s'il y avait les 10 plaies, une plaie après l'autre, on ne savait pas comment ça allait se terminer, eh bien, la délivrance n'est venue qu'après avoir fêté cette délivrance en Égypte. C'est ça notre force. Am Israël, il faut toujours se rappeler que Karov Hashem lechol kore'av, lechol asher ikra'ohu be'emet. Akadosh Baruch Hu est proche de celui qui l'appelle réellement, Ikra'ohu be'emet. Or, pour Akadosh Baruch Hu l'appeler be'emet, il faut savoir qu'il n'y a que lui qui le délivre, et c'est pour ça qu'il faut se promettre de se renforcer dans la Torah, de se renforcer les mitzvot, et marquer le coup avant que ça n'arrive. Parce que souvent, la personne, dès que le miracle arrive, la personne s'émerveille de profiter du miracle, mais une fois que le miracle est passé, la personne reste dans son obscurité. C'est pour ça que depuis notre sortie d'Égypte, on ne bouge pas de Zecher Yetziat Mitzrayim, dans Kriyat Shema, dans le Kiddush.
toutes les mitzvot, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzetecha Me'eretz Mitzrayim, Zecher Tzarim, ne s'oubliera jamais, Kol Yemei Chayecha, Kol Yemei Chayecha Lehavi, Limot HaMashiach. Shabbat Shalom.